Bonjour tout le monde, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, je vous propose d'utiliser l'Oracle des vampires de Lucy Cavendish. Ce jeu peut sembler un petit peu sombre de par son thème, car il faut admettre que les vampires nous semblent un petit peu effrayants et qu'on n'a pas vraiment envie de les inviter à notre tablé, mais aussi par son approche, car il se propose de nous aider à transformer nos parties sombres en parties lumineuses. Aussi, pour le coup, il se concentre beaucoup sur nos émotions négatives, nos difficultés et sur nos défauts, mais avec pour objectif de nous aider à nous améliorer, de nous prendre en main pour que nos limites et nos difficultés face à certaines situations ne nous empêchent plus de nous épanouir et donc pour que la vie nous semble plus facile à vivre. Donc il est avant tout un outil de guidance et d'évolution personnelle qui permet également de dépasser le fait que nous n'aimions pas bien que l'on vienne mettre le doigt sur nos petits défauts, mais rassurez-vous, nous sommes toutes et tous sur le même bateau. Alors dans ce tirage de la semaine, il permet de nous dévoiler l'occasion de transformer une partie sombre de notre personnalité en force. Je vous laisse découvrir la présentation complète de ce jeu dans le labo de grainededen.com. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors dans l'ensemble, comme d'habitude, ces énergies concerneront tout le monde cette semaine, mais il y a une énergie qui pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Et pour la découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de l'oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur, ou une situation, ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Alors ne vous inquiétez pas, je vous laisse 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Je crois que les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Le monstre à l'intérieur, lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Alors cette carte parle de notre capacité à nous améliorer, de nos défauts, qui peuvent parfois nous mettre dans des situations délicates que nous n'avions même pas souhaitées. Parfois même, notre profonde nature engendre des situations où l'on porte malencontreusement atteinte à une tierce personne, alors que ce n'était absolument pas notre intention. Bien souvent, les conflits que nous rencontrons sur notre chemin nous permettent également de mieux nous connaître et nous donnent l'occasion de nous améliorer et de transformer nos points faibles en force. Mais parfois, nous avons beaucoup de difficultés à prendre conscience de notre responsabilité et nous avons la désagréable sensation de subir des événements. Ce petit vampire voudrait vous dire que vous avez la capacité et la force de prendre conscience de vos défauts et de vous améliorer. Si vous vivez actuellement un conflit, cela ne signifie pas que vous êtes seul responsable. Cela signifie que chacune des personnes concernées devrait être en mesure d'effectuer ce travail sur soi afin d'améliorer la situation. Ce petit vampire vous donne également un petit conseil afin de transformer vos points faibles en force. Il vous indique qu'il existe des disciplines qui permettent de gérer les émotions négatives. Pratiquées chaque jour, ces disciplines permettent d'évacuer les frustrations et les difficultés et donc de s'ouvrir à une transformation de soi. Elles vous souffrent que vous avez la force d'améliorer les choses, de transformer vos points faibles en force. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte La Raison. Écoutez les conseils, pensez clairement, intellect. Ce petit vampire souhaiterait vous donner un conseil qui vous sera d'une grande utilité cette semaine. Quelle que soit votre situation, surtout, calmez les émotions, ne vous laissez pas submerger par elles et faites avant tout appel à votre raison. Si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, privilégiez votre intellect et écoutez les conseils avisés des personnes dites de raison. Cet être vous indique aussi qu'il est possible que vous soyez confronté à des formalités à respecter, des documents administratifs, des contrats ou tout autre document important qui ne connaissent ni le langage du cœur, ni celui des émotions, mais qui pourraient être décisifs pour vos projets ou la réalisation de vos souhaits. Ce vampire vous suggère d'être très attentif à ces formalités, aux petites phrases des documents, vous savez, celles qui sont tout petites cachées, aux réponses que vous donnez. Si vous avez des documents à remplir ou à signer, prenez-les très au sérieux et soyez très méticuleux. Alors, ce vampire vous donne également un petit conseil. Si vous avez beaucoup de difficultés avec tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, si vous vous sentez submergé par toutes ces formalités, ou si vous êtes en conflit avec une administration ou une institution, cette carte vous conseille de vous asseoir calmement, de vider votre esprit et de commencer à regarder froidement, avec la raison, les différents éléments de votre dilemme
ou de ce qu'on vous demande. Elle vous indique que si vous le souhaitez, une personne pourrait être en mesure de vous aider. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Les rites de la mort, dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Donc je tiens à vous rassurer tout de suite, cette carte ne prédit pas la mort. Cette carte parle de notre difficulté et de nos angoisses face à la mort, donc de notre rapport à la mort. Elle aborde le thème difficile de nos peurs et de nos émotions face à la fin des choses et face à la perte des personnes chères. Nous ressentons tous une angoisse face à cette loi qui nous impose que la vie débouche inéluctablement à la mort, car cette fatalité nous semble incompréhensible, voire même parfois injuste. Que vous veniez de perdre un être cher à votre cœur ou que vous viviez des changements très douloureux dans votre vie, ce petit vampire souhaite vous passer un message. Il vous a dit que tout va bien, qu'il existe des anges qui s'occupent de ces grandes transformations pour passer d'une étape à une autre et qui prennent soin de l'âme des êtres qui s'en vont. Il vous affirme aussi qu'il y a d'autres univers, une autre forme de vie après la mort, après la fin. Si vous vivez un deuil et êtes en profonde souffrance, cette carte vous indique que vous allez bientôt trouver de l'aide et être soutenu par vos guides et ou vos proches. Si vous vivez de forts changements, avec une rupture brutale entre votre vie d'avant et la nouvelle naissante, cette carte vous indique qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend avec de nouveaux plaisirs, de nouvelles joies et de nouvelles aspirations, car ce qui est important à vos yeux aujourd'hui ne le sera plus demain. Aussi, il vous demande de ne plus avoir peur de la mort et de la fin, car ce n'est qu'une étape de l'âme qui voyage vers d'autres horizons, qui prend d'autres chemins au-delà de cette vie. Ce petit vampire vous donne un petit conseil pour mieux vivre la fin, la mort ou le deuil. Cette carte vous suggère d'honorer ceux qui sont partis, car c'est une belle façon de se réconcilier avec leur absence. Et si vous vivez de grands changements, d'honorer votre vie passée est une manière d'y reconnaître les belles choses qu'elle vous a apportées et apprises, mais également une manière de lui dire au revoir afin d'accueillir cette nouvelle vie qui s'ouvre à vous comme un présent. Vous pouvez participer à un rituel d'au revoir que vous imaginez afin de vous y aider. Vous pouvez vous remémorer les beaux souvenirs, ce que vous avez appris de cette personne ou de votre ancienne vie, rendre hommage au passé et aux êtres qui vous ont accompagné afin d'accepter qu'au-delà de cette vie, il existe tout un univers qui vous échappe pour le moment, mais où les âmes sont en paix si vous avez perdu quelqu'un de cher et où de nouveaux souvenirs sont latents, n'attendant plus que vous pour les conjuguer au présent, si vous vivez un changement conséquent actuellement. Voilà pour les énergies et les conseils de cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt.